Attention, terrain glissant. Dans cette vidéo, je vais te partager ma réponse, ma vision du truc par rapport à une question qui revient souvent et pas qu'une simple question, une question de personnes que j'accompagne au quotidien. Donc, je vois que c'est quelque chose qui est assez signifiant, mais c'est pas un hasard, notamment par rapport aux recherches que j'ai pu effectuer dans de nombreuses approches, que ce soit la biologie évolutionniste, l'anthropologie, etc. Je suis allé un peu aux sources du truc et bien sûr, il y a des réponses qui tombent. Comment faire en sorte pour pour faire en sorte que le joueur, ce profil joueur, s'engage dans la relation? Parce que oui, vous êtes nombreuses à être intéressées par ce type de profil, de personnalité, et c'est pas un hasard, ça s'explique à divers niveaux, que ce soit inconscient ou conscient, c'est-à-dire de ce que je veux, que je sais que je veux, mais ce qui se passe en moi qui me fait aller vers ça, mais je ne sais pas trop pourquoi je suis attiré. Et ça se joue beaucoup ici. Donc, avant de te répondre à cette question, il est important de prendre plusieurs éléments. Le premier, c'est définir qu'est-ce que c'est ce profil joueur. La deuxième chose, ça va être de voir en quoi ce profil il est intéressant, surtout au niveau inconscient, d'accord? Pour quelque part se sentir mieux, de se sentir attiré par ce type de profil et de voir que c'est complètement OK, même si peut-être, je suis marié, j'ai des enfants, etc., j'ai déjà un mec dans ma vie, malheureusement, on ne peut pas lutter contre ce qui se passe à l'intérieur. Vaut mieux l'identifier, l'accepter et voir qu'est-ce qu'on fait avec, de mon point de vue. Et la troisième chose, je vais te dire concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à potentiellement faire en sorte que ce joueur, ce profil s'engage. Ce qui n'est pas gagné d'avance, je te le dis directement. Avant ça, regarde la description de cette vidéo, le système unique que j'ai mis en place pour toi, pour conquérir l'homme de tes rêves, sans jamais lui courir après et surtout faire en sorte d'oublier toutes les autres femmes. Et peut-être, je dis peut-être, je ne suis pas sûr qu'il va rester indéfiniment disponible, mais il est peut-être encore accessible. Donc, regarde la description de cette vidéo pour voir si tu peux justement réserver ta place et obtenir toutes ces informations entre guillemets secrètes qui seront pas trop diffusées, je pense, dans le domaine des relations hommes-femmes. Mon but, simplement, comme tu le sais, c'est de te faire passer à un niveau supérieur et de comprendre les mécanismes, les dynamiques relationnelles pour arriver à tes fins, mais dans le mode win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Pas je vais écraser les hommes parce que je suis énervé contre eux, pas du tout. Non. On va faire en sorte qu'ils comprennent que j'ai de la valeur et à partir de là, il va me choisir parce que je l'ai déjà choisi à un niveau inconscient, comme tu vas voir dans cette vidéo. OK? Donc tout ça, c'est dans la description de cette vidéo. Maintenant, je vais te partager ce que j'appelle le portrait robot donc du joueur. Le joueur, très simplement, c'est cet homme séduisant, plutôt charmeur. Il sait qu'il a cette capacité à charmer, donc c'est un atout qu'il a naturellement. D'accord? Qu'il a pu travailler et développer bien sûr, mais c'est quand même propre à sa personnalité. Si tu reprends un outil de personnalité, de profilage psycho-spirituel qui s'appelle l'énéagramme, on le retrouvera beaucoup dans le profil 7 et dans le profil 3, mais particulièrement le profil 7, ce côté épicurien charmeur. Donc il a beaucoup de connaissances sur plusieurs sujets, il peut se mettre à parler de n'importe quoi et tu peux se sentir passionné, tu peux sentir son enthousiasme. Ça, c'est le profil typique du joueur. Donc, c'est un peu le Casanova aujourd'hui des temps modernes. Sa capacité à développer de l'apprentissage dans n'importe quel domaine et son amour pour la nouveauté, son amour pour le choix, son amour pour l'abondance fait justement qu'il incarne ce profil Casanova, c'est-à-dire que ce qui va le driver au quotidien, ça va être justement de faire des choses nouvelles, différentes et d'avoir différentes possibilités. Ce qui est important pour lui, c'est le fun, le plaisir, le fait de profiter. D'accord? Et là, je sais que tu te retrouves déjà en te disant « Ah, c'est vrai que quand je pense à lui, il incarne vraiment ça. Il a ce côté vraiment épicurien. » D'accord? Et ce profil-là, comme son nom l'indique, joueur, c'est celui justement qui aimera taquiner, qui aimera chambrer. Parce que comme il a, selon son état d'esprit, selon sa croyance, il a le choix et pour lui, il vise l'abondance, c'est vraiment son état d'esprit, c'est j'essaye plusieurs possibilités et j'ai pas peur d'en perdre une, j'ai pas peur de perdre une possibilité, une activité, une femme, etc. Puis de toute manière, le monde me donne de l'abondance. Et pour aller directement au point 2, en quoi il est intéressant, d'accord? Mais c'est justement qu'il fait vivre, il te donne la sensation de vivre, il te donne la sensation de expérimenter, d'accord? Et c'est ça, sa force justement, de créer cette forte attraction. Et sur un plan même biologique, il est attesté que c'est lui qui a une meilleure programmation génétique, c'est-à-dire que, entre guillemets, désolé des termes, mais se faire inséminer par ce type de profil, c'est ce qui permettra à la progéniture d'avoir plus de chances de réussir dans la vie, plus de chances de se sécuriser matériellement. Donc, paradoxalement, au niveau interne et biologique, c'est lui qui va être le plus attirant, mais au niveau
de la présence dans le monde moderne, c'est lui qui permet malheureusement pas d'avoir le plus de stabilité relationnelle parce que comme tu l'as vu, lui, c'est l'abondance, c'est le choix qui l'intéresse. Donc en gros, séduire ce type de personne, c'est possible, le garder, c'est plus difficile. Et là, du coup, tu dois me rejoindre sur peut-être la situation que tu vis maintenant. Il y a énormément de séries de films qui illustrent très bien ça. Typiquement, la femme qui est avec ce gars gentil, de nice guy, comme disent les Américains, c'est un gars qui est plus stable, mais il te fait pas vivre émotionnellement des trucs, etc. Il n'y a pas ce piment, ce petit truc de folie qui fait la différence. Tu auras de la gentillesse, peut-être un peu d'affection, mais il n'y aura pas ce truc en plus. Et c'est exactement ce truc en plus qui est recherché, cette sensation en fait de vivre, parce que je vois pas d'autre mot que ça. Et lui peut permettre d'obtenir ça. Par contre, à l'inverse, il n'offre pas forcément une sécurité sur le plan affectif, même s'il peut l'offrir à un niveau matériel. D'accord? Donc ça, c'est important de mettre sur la table ça. Et il y a énormément de séries de films depuis la nuit des temps qui illustrent justement ce genre de choses où je pense à une série en ce moment que je regardais où c'est complètement cohérent avec tout ça, où tu as le mec qui réussit, qui est complètement stable au niveau de sa vision du business, en gros, entrepreneurial. C'est un peu un gangster dans cette série. Donc, c'est Thomas Shelby dans Peaky Blinders et il y a toutes les femmes qui le veulent. Et à un moment donné, il y a une femme qui s'appelle Grace, d'accord, qui a commencé à être séduite par lui, mais qui s'est retirée parce qu'elle avait justement peur de cette instabilité, même qu'il se fasse tuer, etc. Et elle s'est mise avec un gars gentil, qui avait une stabilité même financière, etc. Et quand elle est revenue, qu'elle a recroisé ce Thomas Shelby, ben, qu'est-ce qui se passe? Forcément, elle lui annonce qu'elle est enceinte de lui, encore une fois, parce que ses gènes à un niveau inconscient ont été attirés par, excuse-moi du terme, sa semence, parce que cette programmation était naturellement plus apte à lui apporter de la sécurité plus long terme dans les prochaines générations. C'est pas Vincent qui invente ça, énormément de biologistes évolutionnistes en parleront mieux que moi. Je pense au livre notamment Sperm Wars de Robin Baker qui pourra t'indiquer toutes ces informations de manière plus détaillée. D'autres recherches citées dans le livre L'animal moral, etc. pourront t'indiquer ça mieux que moi. Maintenant, je vais te partager ce que je pense qu'il faut faire avec des personnes dans ce type de profil. La première chose, c'est d'accepter d'un premier temps ça, de jamais se mettre en opposition de ça, parce que ce serait comme regarder un arbre et de dire non, je veux pas que tu sois un arbre, voilà, deviens une maison, tu vois. Il y a un problème. Donc j'identifie le truc, je l'accepte et après je vois comment je peux contourner le truc et c'est fortement possible, parce que l'arbre, voilà, il pousse, tu vois. Donc cette personne-là, elle pousse aussi, elle grandit, elle peut donc évoluer. Et bien sûr qu'elle évolue. Donc je vais pas essayer de lui demander de s'engager, de rester avec moi, etc. C'est mort. Donc, les possibilités qu'il y a, c'est quoi? D'un premier temps, soit ce type de personne, et ça arrive heureusement, il tombe sur une femme, il tombe accro à elle direct, c'est-à-dire c'est limite le coup de foudre, et là il se dit waouh, bingo, c'est elle que je veux, et c'est là ils vont commencer à littéralement la chasser, et c'est là qu'ils peuvent oublier les autres. Ou si tu tombes pas dans cette stratégie où il te veut direct, eh bien la deuxième chose, c'est là où plus de cas va se retrouver, eh bien c'est de sortir du lot, d'avoir l'obsession de sortir du lot et d'être original par rapport aux autres femmes. Ça ne veut pas dire changer ta personnalité, pas du tout. C'est justement magnifier qui tu as en ayant des comportements différents de la moyenne de toutes les femmes qu'il va rencontrer. Parce que lui, un truc peut-être que tu sais pas, ou peut-être justement en tant que femme, je dis tu sais pas, mais tu dois bien le savoir, parce que tu peux me mettre dans sa peau, parce que si toi, tu as du choix quelque part, ou si tu as eu du choix à un moment dans ta vie, tu sais qu'à un moment donné, tu vas sélectionner l'option qui est la meilleure pour toi. Ben, lui fait exactement pareil. Et dans ce choix qui est devant toi, tu vas voir qu'est-ce qui sort du lot. Parce qu'en fait, dans ce lot, il va y avoir des comportements, des attitudes similantes. T'es belle, t'es jolie, t'es belle, t'es jolie. On le voit sur Facebook, les photos de profil, etc. Et celui qui sort du lot, c'est qu'il va déjà soit rien te dire, soit qui va te dire va te brosser les dents, il y a un problème sur les dents. Mais tu vois ce que je veux dire? Une attitude qui sort du lot. Ben, lui, c'est exactement pareil. Il va voir ce qui sort du lot s'il n'a pas eu ce fameux coup de foudre. Parce que par la répétition, il peut tomber amoureux. Et ça, c'est important de le savoir aussi. Donc, il te faut avoir une obsession absolue sur le fait de comment sortir du lot. En gros, d'identifier qu'est-ce que font les femmes de manière classique et banale et surtout ne jamais reproduire ça. Comme, par exemple, lui courir après, lui envoyer plein de messages, essayer de montrer que tu es la meilleure, etc. Tout ce qu'il ne faut pas faire avec ce type de profil parce que la plupart le font et ça fonctionne pas. Il a l'habitude, ça le saoule, ça marche pas. Donc, impossible. Donc, obsession de comment sortir du lot en identifiant ce qui fonctionne pas. Ça, c'est la règle d'or. Ensuite, performer sur les compétences sociales orientées dans la dynamique relationnelle homme-femme. En gros, comment devenir une pro de la séduction. Clairement. Donc, je sais qu'en disant ça maintenant, il peut y avoir des femmes qui
écoute et qui me regarde en disant « Ouais, mais attends, c'est quoi ça, l'amour? On peut pas être naturel, non mais il faut faire des trucs, machin, c'est de la manipulation, etc. » Il n'y a pas de problème. Celles qui pensent ça, je peux complètement le comprendre. Maintenant, celles qui pensent ça, je leur propose d'aller dans le rendez-vous avec cet homme-là, l'homme de rêve, et rester en mode naturel, sans maquillage, etc., comme si de rien n'était, comme si elle ne mettait pas déjà des stratégies pour essayer de lui plaire dès le départ, rien qu'en pensant à lui une seule seconde. Donc, ouais, moi, je propose de mettre ça sur la table parce qu'à un moment donné, c'est sympa. Je vois énormément de commentaires, de messages passés en disant « Vincent, bah, c'est cool, merci ce que tu nous proposes, mais on peut plus être normal, naturel, l'amour, etc. » Ben, je te propose d'être normal, naturel, l'amour, etc. et de voir ce que ça donne. Après, tu reviendras en disant bah, « Tiens, je comprends pas pourquoi il me veut pas. » Ben, normal. On est dans un monde aujourd'hui, il faut avoir des compétences, même pour avoir l'homme de notre rêve, la femme de notre rêve, il faut avoir des compétences pour surpasser le lot. Je suis désolé, puisque notre cerveau conscient, celui qui réfléchit, il réfléchit de plus en plus, et même si on est drivé par l'inconscient, ben, au niveau conscient, on a des compétences, des savoir-faire, des choses qui vont faire la différence. Il y a des procédés, des biais psychologiques, plein de choses que si tu n'as pas en ta connaissance, ben, ça va être très difficile en fait d'obtenir ce que tu veux, que ce soit un travail, une relation ou n'importe quoi d'autre dans la vie. En tout cas, c'est la croyance que j'ai, c'est pour ça que je te partage tout ça par expérience et surtout par c'est mon travail tout simplement et je vois ce que ça fait comme différence quand on sait les choses, on les met en place et on les sait pas, on les met pas en place. D'accord? Voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais te faire. Donc en gros, apprendre les meilleures compétences pour les mettre en place, acquérir des savoir-faire pour faire la différence et toujours remplir l'objectif, sortir du lot et être celle qui va faire la différence, qui va vouloir choisir. Je te rappelle au début de la vidéo, je t'ai annoncé que c'est un gros challenge avec ce type de profil. Rien n'est gagné par avance, mais soit je fais rien et je regrette dans le long terme, soit j'apprends les meilleures compétences, les meilleures attitudes, les meilleurs états d'esprit pour pouvoir optimiser mes chances de réussir. Au moins, je suis au moins satisfaite d'avoir essayé. Et je vais pas essayer toute ma vie, mais j'essaie un certain temps pour me sentir au moins bien dans ma peau, d'accord? Et pour grandir, parce que tu évolues positivement avec tout ça. Donc pour moi, c'est ça qui va faire la différence pour se rapprocher de la possibilité d'être, entre guillemets, l'élu. Parce qu'au fond, c'est toi qui vas l'élire. Il faut bien comprendre que lui, ce qui va l'intéresser, c'est aussi ce qu'il incarne. C'est quelque part le piment dans la vie, le grain de folie, la sensation que ça bouge. Si tu incarnes la plupart des personnes, encore une fois, qu'il va rencontrer, et ce qui va malheureusement pas trop le séduire, à part s'il y a bingo, waouh, elle me plaît trop, c'est les comportements qui sont lisses, fades, ambiance platonique, ambiance je dis oui à tout parce qu'en fait tu m'impressionnes tellement que je pense que si je fais quelque chose qui me ressemble plus ou si j'affirme ma personnalité ou si j'ose dire un truc qui me plaît pas ou ose affirmer un point de vue comme ça sans savoir trop si tu vas le valider ou pas, à partir de là, je risque et j'ai peur en fait que tu me fasses sortir de ton expérience. Donc, comme cette peur, elle est trop forte et je peux la comprendre, ce que je fais, c'est que je vais dire oui à tout comme ça, au cas où le mode gentil oui à tout, ça va passer. Mais c'est pas du tout ce qu'il recherche, le mode gentil oui à tout, puisque lui, dans son état d'esprit, il pense déjà qu'il peut avoir beaucoup. Donc, le seul truc qui va, entre guillemets, l'exciter à aller vers, à aller rechercher, d'accord? C'est plus que jamais le fait qu'il y a du défi, qu'il y a de la difficulté. Et si tu lui présentes pas de difficulté, eh bien, c'est mort à l'avance. Donc, tu risques rien que de tenter à être, au fond, affirmé et assumer tes positions. Ça passera, ça sera énorme. Ça passera pas, ben, c'est pas grave, puisque de toute manière, si tu fais la gentille, ça passera pas non plus d'office. Et d'avoir de la gentillesse, voire de l'excès de gentillesse, c'est une très mauvaise stratégie de séduction pour conquérir ce type de profil en mode joueur. Ok? J'espère que tout ce que je te partage dans cette vidéo, ça te donne un peu des éclairages, un peu plus de conscience sur la situation. Et si aujourd'hui, justement, tu es intéressé par un peu ce profil joueur, potentiellement ceux que tu peux rencontrer sur des sites de rencontres, et quand tu commences à discuter avec eux, tu vois qu'il y a une interaction, vous pouvez vous voir, mais tu sens qu'il est joueur et tu as du mal à rentrer dans son expérience et à faire en sorte que lui va se projeter avec toi parce que tu sens qu'en fait il s'amuse et même des fois il peut te le dire, tu sais, j'ai un autre rendez-vous, je parle avec d'autres femmes. C'est ce qui peut arriver puisque le profil joueur aime justement amener des trucs sur la table, il aime quelque part se faire valider au fond, parce que si on va plus en profondeur du truc, souvent cet excès de jeu, ça dénote d'une estime de soi très faible et du coup il va chercher à être validé par le fait d'avoir le plus de conquêtes. Donc bien sûr que tout s'explique à un niveau même psychologique, à un niveau de développement personnel. En tout cas, j'espère que ça peut t'apporter des clés, des mises en lumière sur ce sujet-là. C'est mon objectif dans cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux, comme je te l'ai dit en début de vidéo, un système complet, un système intégral pour utiliser l'arme la plus puissante qui existe à ce jour quand je fais la vidéo, et c'est pas prêt de s'arrêter, pour conquérir
setup qui t'intéresse et particulièrement quand il y a du défi, quand il y a du challenge avec ce type de profil, tu peux pas y aller justement un peu entre guillemets à l'arrache comme ça et voir si ça va marcher. Non, ça va pas marcher. En fait, ça va pas marcher. Donc, réfléchis à te dire si est-ce que je veux que ça marche et je mets en place des choses qui peuvent m'aider à faire en sorte que ça marche, ou est-ce que voilà, j'accepte que c'est mort et puis je vais aller voir le gars gentil qui fait pas de vagues, etc., qui est tout doux et c'est complètement ok, mais à partir de là, forcément, toi-même tu vas ressentir qu'il y a moins de difficultés, ça sera déjà facile pour l'obtenir. À toi de voir si c'est ok, il y a encore une fois pas de souci. Moi, ce que je t'aide ici, c'est développer tes compétences relationnelles pour passer à un niveau supérieur. Si ça t'intéresse, tu as dans la description de la vidéo tout ce qu'il te faut et autrement, je te dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Salut à toi. Hey baby, don't you know